L'idée de départ, il y en avait plusieurs, mais je voulais à la fois raconter le dépit amoureux du côté masculin. Voilà, ça me tenait à cœur. Du coup, de questionner vraiment la fragilité du masculin. Et puis aussi, en me disant qu'une passion amoureuse en train de se finir, c'est ça que je voulais raconter. Et qu'on sait bien que la passion amoureuse, ça finit jamais de se finir. C'est le propre de la passion amoureuse. Et qu'en même temps, je me dis comment filmer ça, parce que c'est difficile. Et je me suis dit, tiens, je vais raconter. Elle sera hors champ, c'est-à-dire que je vais raconter. Je vais faire le portrait de cet homme à travers une journée de sa vie et dans un lieu quasi unique. Donc ça veut dire que le hors champ est à la fois géographique et temporel. Voilà. C'est l'histoire d'un homme qui s'arrête 10 minutes dans un café pour écrire une lettre d'amour à une femme qu'il souhaite récupérer et qui habite en face. Et ce qu'il croit qu'il va lui prendre 10 minutes va prendre la journée entière. Et ce geste d'écrire à l'autre, surtout, interroge une vieille question en amour à laquelle j'ai pas la réponse, mais quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on aime la personne? Est-ce qu'on s'aime soi dans le regard de la personne? Est-ce que c'est pas plutôt la situation qu'on aime ou les obstacles qu'elle génère? Donc et j'ai pas la réponse, et du coup, cette chose comme ça, d'écrire une lettre d'amour à quelqu'un, résonne avec aussi une espèce de petit terrain narcissique, je pense, qui existe chez tous les artistes, parce qu'après, moi, en racontant ce personnage, je me suis dit, mais pourquoi je fais les films? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour le public? Et même cette question-là, elle est toujours un peu mystérieuse, parce qu'évidemment qu'on fait les films pour que les gens viennent les voir. Et en même temps, si on le faisait en pensant directement aux spectateurs, directement, ce serait un petit peu malhonnête, ce serait une façon presque de ne pas les respecter complètement, parce que ça veut dire qu'on préfigure ce qu'ils vont ressentir et penser, alors que je pense que les films, on les fait d'abord pour soi, en espérant qu'ils vont plaire au plus grand nombre, mais on ne peut pas faire autrement que de les faire pour soi au départ. Je ne parle pas d'amour, je parle de la passion amoureuse, c'est-à-dire que là, quand l'enjeu n'est plus le sentiment, mais le sentiment, la résistance du sentiment, c'est que les gens qui vivent une passion amoureuse n'en finissent jamais de se quitter, de s'engueuler, de se quitter, de se retrouver. Quand on retrouve quelqu'un, on ne le prend pas pareil dans ses bras, on est complètement enflammé parce qu'on s'est quitté. Et que ça crée une espèce d'exacerbation des choses comme ça, qui fait qu'au bout d'un moment, ça n'est plus de l'amour, en fait, c'est une addiction, quoi. Voilà. Et ce qui m'importait, moi, à travers tous ces personnages secondaires, c'est qu'ils soient comme des petits miroirs déformants de mon personnage principal. C'est-à-dire que quand on est occupé comme ça par une histoire amoureuse qui vous prend la tête, tout autour de soi nous fait penser à ce qu'on vit, même si ça en est éloigné. Et il y a par exemple dans ce café cette mère complètement dingue avec ce fils qui n'est pas moins non plus, qui vivent encore ensemble et qui sont comme un couple qui n'arrive pas à se séparer, qui n'arrive pas à se quitter. Et ça résonne complètement avec ce que vit mon personnage. Voilà. Et dans le cas de Grégory Montel, c'est très émouvant parce que moi j'avais peur en écrivant cette histoire que quelque chose me rattrape de l'ordre de l'autoportrait, et inconscient évidemment, parce que j'y pense pas, moi rien n'est autobiographique dans ce que je fais. Et en fait, Grégory est si différent de moi qu'en fait il a réglé la question et il m'a emmené comme ça sur un terrain. Enfin, le film a fait qu'on s'est rencontrés, enfin que c'était une façon merveilleuse de se rencontrer lui et moi avec nos personnalités si différentes. Et il a une force comique qui fait qu'aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que je dis que le film est une comédie sentimentale, parce que le scénario n'était pas tellement préétabli comme une comédie. Pas à ce point. Oui. Vraiment pas à ce point. Et c'est la force comique de Grégory Montel qui a donné cette tonalité au film. Et il a aussi cette impétuosité que j'adore, cette chose comme ça, virile même parfois, derrière son côté lunaire. Et moi je lui ai dit souvent à Grégory qu'il me rappelle, dans l'énergie, il me rappelle Jack Lemmon. Vous voyez l'énergie qu'avait Jack Lemmon, où il avait cette chose comme ça, cette rêverie, cette fragilité, et en même temps qui était toujours contrebalancée par une espèce de hargne parfois, d'agitation, de côté obsessionnel. Et Grégory, il a vraiment ça. Moi, j'étais très friand de l'improvisation dans le temps sur mes premiers films, et là, ce film-là, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer pourquoi, est très écrit. Et Grégory Gadebois est un acteur très très soucieux du texte, extrêmement précis. Et ça a été un régal avec lui parce que c'est... Ah bah lui, c'est un mélange miraculeux de douceur et d'autorité en même temps, quoi. Cette espèce de chose. Et je sais que même il donnait le trac à Montel parce qu'il a une telle force comme ça, avec une si grande économie des choses, parce qu'il lui suffit de lever un sourcil pour qu'il se passe 1000 choses, que je sais que Grégory Montel était très impressionné en jouant avec lui, face à lui. La Drucker m'a fait un immense cadeau. Je lui ai proposé une journée de tournage, un rôle quand même
enfin une scène longue, mais Oui. enfin comment dire, unique dans le film, donc ça, elle est là qu'une seule fois. Donc elle n'est venue qu'une seule journée pour tourner cette longue scène et elle m'a sidéré. C'est-à-dire que je lui ai presque rien dit et elle s'est emparée de la scène. Elle a inventé des choses à chaque prise extraordinaires et elle joue donc l'ex-femme de Jonas, donc qui est jouée par Grégory Montel. Et cette scène est une espèce de parenthèse comme ça au milieu du film Tout à fait. où on est beaucoup avant, non pas dans la psychologie, mais plutôt dans l'action, puisque ce personnage s'assied pour écrire, puis il lui arrive plein de choses, et puis à un moment donné, il rejoint son ex-femme pour parler avec elle. Et c'est une espèce de changement de ton comme ça, de musique qui change un peu et cette scène est une espèce de note de musique qui résonne avec le film entier, quoi, et qui approfondit voilà, ce qu'on peut ressentir du personnage joué par Grégory Montel. Oui, c'est vrai que c'est assez cruel ce qui vit ce personnage principal, en tout cas ce dépit amoureux, cette chose comme ça qui est aussi qui dépasse le dépit amoureux, qui dépasse l'histoire d'ailleurs qu'il est en train de cette histoire triste qui est en train de se finir, enfin cette histoire d'amour qui est en train de se finir, puisque c'est aussi une espèce de, je dirais pas bilan, c'est peut-être un peu trop fort ou trop réducteur, mais il est en mais- plein malaise. mais que oui, qu'il a un malaise global et que beaucoup de choses vont être remises en question par hasard pendant cette journée, en fait, voilà. Qui va apprendre à regarder au fond de lui-même. Et je crois d'ailleurs que dans la société telle qu'elle est façonnée, les hommes ont beaucoup plus peur de l'introspection que les femmes, à mon avis. Bon, alors je dis ça avec plein de précautions parce que c'est toujours épineux de distinguer les hommes des femmes parce qu'il n'y a pas si grande différence au premier abord et après la société est évidemment plus compliquée que ça. Et que ce personnage se raconte qui justement il se regarde enfin en écrivant cette lettre et c'est pas si vrai, quoi. C'est pas ça finalement qui va révéler des choses de lui, c'est plus les rencontres qu'il va faire dans la journée, voilà, qui vont l'éclairer.